Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. La première mention du bégaiement remonterait au début du Moyen Empire égyptien, plus précisément au XXe siècle avant Jésus-Christ, à travers le conte du naufragé. Ce terme fut prononcé par un marin qui voulait réconforter un capitaine au retour d'une expédition maritime à travers ces mots. Lève-toi, fais couler de l'eau sur tes mains. Réponds quand tu seras interrogé. Parle au roi avec ton cœur présent et réponds sans bégayer. Car la bouche d'un homme, elle peut le sauver, car sa parole, elle peut forcer l'indulgence. Le bégaiement, son histoire, les différents traitements et considérations à travers le temps par les philosophes et les chercheurs, tels sont les thèmes que nous allons aborder dans cette émission. On se retrouve juste après le générique. À bientôt. Plusieurs personnages très connus de l'histoire tels que Aristote, Aristophane, Hippocrate, Bruyère mais aussi Godard se sont intéressés à la pathologie aussi bien dans sa description que dans son explication étiologique. C'est ainsi que le chercheur grec Aristophane estimait que le bégaiement était comparable au cri de la grenouille. Aristote s'est intéressé à la pathologie dans sa classification permettant de distinguer les blesseurs, les bredouilleurs et les bègues. Il estime que les blesseurs auraient des difficultés à prononcer certains sons, les bredouilleurs omettent les syllabes et les bègues auraient des difficultés à mettre un son après l'autre. En fonction des considérations allouées à la pathologie, plusieurs explications étiologiques vont être données, allant du déficit organique au déficit fonctionnel. Plusieurs organes, notamment la langue, vont être indexés. Chez une personne bègue, la langue serait donc trop sèche selon Hippocrate, mais elle serait lourde, paresseuse et même trop mouillée pour certains auteurs. Pour Godard, le bégaiement aurait une double origine et résulterait à la fois d'une affection de la langue mais aussi du cerveau. Les explications étiologiques diffèrent donc selon les époques mais également selon les spécialistes. Alors qu'en est-il du traitement à travers les siècles? Au 7e siècle, les traitements avaient pour objectif d'agir sur la langue. Mais vers les années 1700, l'idée de guérir du bégaiement à travers de la chirurgie va prendre de l'essor grâce aux travaux du professeur Friedrich, un chirurgien allemand. En effet, ce dernier pensait que le bégaiement était dû à l'état spasmodique des voies aériennes qui passent par la glotte et qui communiquent avec la langue et les autres organes. Et par conséquent, une section transversale des muscles de la langue arrêterait donc le bégaiement. Cette opération, de par son succès, va en engendrer d'autres et également va être empruntée par les chirurgiens français. Hormis la chirurgie, d'autres techniques très réputées méritent d'être soulignées. Il s'agit notamment du caillou de Démosthène, du bridge language de Colomba, de la fourchette d'Itard et du cintre de Hervès. Dans ces cas, il s'agit notamment d'objets introduits dans la bouche au vu d'agir sur la mobilité de la langue. Mais est-ce que ces techniques marchaient, me demanderiez-vous? Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de Démosthène et de ces fameux cailloux. Démosthène a vécu au IVe siècle et était décrit comme le modèle de l'éloquence, mais cela n'a pas toujours été ainsi. En effet, à ses débuts, Démosthène avait une articulation imprécise, il avait beaucoup de trac et de tics. Mais il s'est entraîné. Comment cela a-t-il été possible? Démosthène a commencé par s'entraîner avec des cailloux pleins à la bouche, ces cailloux qu'il ramassait bien sûr à la mer. Et pour renforcer ce volume, il s'exerçait à parler fort devant les vagues. En effet, mettre les cailloux dans la bouche permettait à Démosthène de renforcer son articulation, mais également la mobilité des organes bucco-phonatoires. Nous allons à présent aborder les différentes considérations allouées au bégaiement dans quelques parties du monde. En effet, il faut savoir que les considérations au bégaiement varient non seulement selon les sociétés, mais également selon l'importance accordée à la parole dans ces sociétés. En Afrique, relativement très peu d'études se sont penchées sur la question. Mais celles qui existent estiment que le bégaiement serait dû à une malédiction ou à une punition divine. Selon quelques parents interrogés, ils pensent que la punition de leur bégaiement était due par exemple à une malédiction ou au fait que l'enfant le fait de lui-même.
En Asie, les populations porteuses du bégaiement sont estimées à plusieurs millions. Selon les études de Zemin et al. Réalisées en 2001, les croyances estiment que le bégaiement était dû à un défaut d'apprentissage ou aux facteurs émotionnels et environnementaux. D'après Hoffman, toujours en Asie, les personnes porteuses du bégaiement étaient considérées comme moins intelligentes et avaient moins de chances de décrocher un emploi par exemple. Aux États-Unis, selon les données de Clem et Wood, 85% des chefs d'entreprise estiment que le bégaiement serait un frein à l'embauche et préfèrent donner aux personnes qui bégayent des postes qui ne nécessitent pas de contact avec la clientèle. Si le bégaiement donne lieu à une vision relativement différente d'une société à l'autre, d'une culture à l'autre, les explications étiologiques de nos jours ne sont pas évidentes que ça. Qu'en est-il réellement? Où est-ce qu'en est la recherche par rapport aux étiologies du bégaiement? Ça, nous allons en parler dans une prochaine émission. À bientôt. Au revoir.